Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal le 6 novembre 2018. Alors, à l'ordre du jour, 1.1, adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 octobre 2018. 1.3, mot de la mairesse. 1.4, demande de dérogation mineure au règlement de zonage numéro 436-2011. Diminution de la marge avant de la propriété située sur le lot 4 900 396 au 1399 rue de Bellance à Saint-Georges-Malbaie, dans le cadre d'un projet d'agrandissement. 1.5. Adoption du règlement numéro 528-2018, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, afin de permettre l'usage de fumoir à poisson ou une autre industrie artisanale de transformation du poisson dans la classe d'usage L1, entreprise artisanale à titre d'usage spécifiquement autorisée dans la zone 102HA. 1.6. Nomination du maire suppléant. 1.7. Approbation des comptes. 1.8. Dépôt des états comparatifs. 1.9. Séance du budget 2018. 1.10. Démission de M. Félix Caron, directeur général. 1.11. Télévision communautaire de Grande-Rivière, renouvellement d'adhésion. 1.12. La saucette 2018 au profit d'opération sans soleil demande de dons. 2.1. Demande pour ordonner la cessation de l'usage dérogatoire et l'enlèvement d'une maison unimodulaire sur le lot 5 616 915 au cadastre du Québec, situé au 1330-32 à Cap-d'Espoir, propriété de M. Michel Després. Au point 3.1, soumission appel d'offres public, achat d'un camion autopompe pour la caserne de Percé. 3.2, soumission appel d'offres public, achat d'un camion autopompe citerne pour la caserne de Barachois. Au point 4.1, recrutement poste saisonnier hiver ouvrier opérateur. 4.2, engagement des employés saisonniers hiver 2018-2019. 4.3, engagement d'un ouvrier opérateur temporaire en remplacement d'un congé de maladie. 4.4, demande de versement de la subvention de 9 000 $ dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. 5.1, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. 5.1.1, construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 617 262, route 132 ouest à Cap-d'Espoir. 5.1.2, construction d'un garage privé sur le lot 5 616 595 au 1424 route 132 ouest à Cap-d'Espoir. 5.2, projet de réprotection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud. 5.2.1, demande d'autorisation au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, sujet de la recharge de plage additionnelle. 5.2.2, les entreprises PEC incorporées, décompte progressif numéro 1, construction de récifs artificiels multigénérationnels pour le Haut-Mar d'Amérique. 5.2.3, contrat avec la Mauritière, vente d'un terrain et servitude de vue, servitude de canalisation d'égouts et servitude de passage, d'empiètement et de tolérance. 5.3, programme d'amélioration de l'accessibilité à la pêche au bar rayé au sud de la Gaspésie, offre de services de pesca environnement, réalisation d'un plan d'aménagement du secteur de l'aile fruitière de Barachois. 6.1, relance Fort-Prével, demande d'appui au projet de remise à niveau des installations et d'élaboration d'un plan de développement du site. Point 7.1, travaux de rénovation au centre communautaire de Bridgeville. 7.2, demande du festival Percé-Neige de Percé pour l'utilisation de la propriété municipale sise sur le lot 5 84 211 à Percé, aux fins d'aménagement d'un parcours à obstacles pour une course à patins à glace qui aura lieu du 31 janvier au 2 février 2018. Point 8, affaires nouvelles. Ah, OK. Donc, un point d'information pour la saucette. La saucette, pardon. Au profit d'opération à Fan-Soleil. C'est possible de faire une mise au point ou une mise à jour du dossier de la caserne de Barachois? Ah oui. S'il vous plaît. Certainement. C'est bien? Donc, suivi de la période. On retire le point 7.1. On le retire immédiatement? Parfait. Oui, on peut le retirer immédiatement. Donc, le point était travaux de rénovation centre communautaire de Bridgeville. C'est qu'on n'a pas reçu la soumission encore, donc on ne pourra pas le traiter aujourd'hui. Ça va être traité là, rapidement. Donc, est-ce qu'on a un proposant? Bon. Monsieur Warren, merci. Donc, nous en sommes au point 1.3, le mot de la mairesse. Donc, nouvelle initiative depuis le mois dernier, tenter d'informer un petit peu de ce qui se passe dans le mois. Donc, dans le dernier mois, écoutez, beaucoup d'occupations, beaucoup de rencontres. J'ai d'ailleurs été absente une semaine. On a sauté un point, excuse. Hein?
Ah, on n'a pas fait l'adoption du procès-verbal, monsieur Robert Daniel, là. J'étais pressé. Alors, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 octobre. Je peux pas, je n'étais pas là. Ah. Monsieur Chine. Propose. Merci. Donc, je reviens au mot de la mairesse. Alors, voilà, le mois d'octobre a été passablement occupé. J'ai été absente une semaine, donc évidemment, c'est pas que le travail ne se fait pas, il se fait en double les moments où on est là. Donc, de retour cette semaine, des grands points à souligner. Percé, la municipalité a remporté 2 grands prix, donc dans le dernier mois, 2 beaux prix. Le premier étant un prix national, donc pan-canadien pour le design urbain. Ce prix-là a été, au fait, cette candidature-là avait été déposée par la firme d'architecture paysagère ICOM qui ont travaillé sur le projet du littoral. Donc, c'est eux qui ont déposé la candidature pour ce prix-là, mais c'est quand même, je considère que c'est la ville de Percé qui est le grand gagnant, je pense, pour le design urbain et l'aménagement qui a été fait. Donc, c'est un beau moment pour le mentionner. En deuxième lieu, le deuxième prix qui a été remporté quelques jours plus tard, donc il y a quasiment eu confusion dans les prix. Là. Certaines personnes pensaient que c'était le même. C'est un prix qui a été remis par le ministère de la Sécurité publique. Donc cette fois-ci, ce que je trouve très intéressant, c'est le fait que ce n'est pas une candidature qui a été mise, donc c'est vraiment un choix qui a été fait parmi les projets qui ont été réalisés au cours de la dernière année. Donc c'est le mérite québécois de la société civile et c'était dans la catégorie prévention et connaissance des risques. Donc, on parle de l'innovation du projet de recharge de plage. C'est une méthode innovatrice qui a été faite à Percé. On est content de voir aussi, après 1 an, que la plage tient le coup et que ça se passe comme ça devait se passer. Donc, là, il y a eu présentement, là, dans les dernières semaines, de la recharge qui a été faite. Mais ça fait partie du projet initial. C'est pas pour remplacer des bris qui ont été faits. Là, donc, information supplémentaire, c'est vraiment dans le cadre du projet initial. Donc, je tiens à ce sujet à féliciter tous les gens qui ont travaillé sur ce projet-là. On a parlé beaucoup de Félix Caron, Ghislain Pitt et Lisa-Marie Gagnon. Toutefois, je pense que toute l'équipe à l'intérieur de la municipalité a mis l'épaule à la roue. Ces gens-là ont été très impliqués dans la dernière année, donc ce sont entre autres Lisa-Marie, Ghislain, les 3 ont fait beaucoup, donc évidemment le travail quotidien de l'Hôtel de Ville a débordé sur les autres, donc tout le monde a été très présent dans ce projet-là et je pense que c'est encore important une fois de le souligner et de féliciter le travail là, qui a été fait par l'équipe de la municipalité. Ensuite, dans le dernier mois, une page Facebook a été mise en ligne. Donc, nouvellement, la page Facebook de la ville de Percé. On avait une page Facebook qui était plutôt adressée à la clientèle touristique, qui était à destination. Présentement, on a une page qui a comme objectif de vraiment s'adresser aux citoyens de Percé. Donc, c'est une plateforme qu'on a mise en place pour l'information, la communication, les événements qui pourront avoir lieu sur l'ensemble du territoire. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va être bien pour informer, que ce soit à propos de l'agenda municipal ou des activités bénévoles et compagnie, les festivités, tout ce qui peut se passer, l'information. Donc, c'est en ligne maintenant. Alors, je vous invite à aller voir là, la nouvelle page Facebook là, qui s'adresse aux citoyens, puis à tous les gens qui aiment Percé aussi, d'ici ou d'ailleurs. Donc, la page Facebook de la ville de Percé. Dernier sujet, consultation citoyenne. Donc, c'est un engagement, en fait, une initiative que j'ai pris lors, entre autres, de ma campagne électorale. Donc, c'est quelque chose que je pense qui est important, après 1 an de mandat, tout le monde, d'aller rencontrer nos citoyens sur le terrain, sur différents enjeux. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas 8 consultations comme il y a 8 districts. On a ciblé 5 endroits géographiques sur le territoire parce que cette consultation-là, ce ne veut pas une consultation de district nécessairement. C'est vraiment les mêmes thèmes qui vont être abordés 5 soirs. Donc, les gens sont invités à se présenter au lieu le plus près de chez eux, mais aussi à une autre date dans un autre lieu sur le territoire de Percé également, même en assister à 2, à 3, voir les 5 séances citoyennes, les gens qui ont envie de participer. Parce que les mêmes thèmes vont être abordés, mais évidemment, dépendamment de l'assistance et de l'audience qu'on aura avec nous, du groupe qui sera présent, bien, je pense que les sujets pourront varier. Donc,
cet objectif-là, c'est vraiment d'entendre c'est quoi la perception par rapport à les sujets qui vont être traités. On va parler de démographie, donc c'est un sujet important, je pense, dans notre grand percé. On est en chute démographique comme partout ailleurs. On a un grand territoire avec de moins en moins de gens pour l'habiter. Donc, dans la démographie, on va parler autant d'immigration que d'attractivité puis de rétention. Donc, les gens qu'on a ici, qu'est-ce qu'on peut faire pour les garder? On va parler de culture, on va parler de loisirs, on va parler de tourisme, évidemment. Parce que, veut pas, le tourisme, qu'est-ce qu'il y a comme implication sur nous? En tant que citoyen, je pense que c'est notre économie principale. Si on ne travaille pas directement, il y a tous quelqu'un autour de nous qui est impliqué directement. Je veux qu'on parle d'implication citoyenne et de bénévolat. Donc, qu'est-ce que ça a aussi comme influence dans notre milieu? Logement, les élus versus la communication. Donc, ça va être un sujet qui va être traité aussi. Puis, il va y avoir un sujet ouvert. Donc, dépendamment des soirées, le sujet pourra être traité différemment. Alors, j'invite la population à participer. Les dates, ça commence cette semaine, le 8 novembre. Donc, ça va avoir lieu de 18h à 20h. La première séance va être le 8 novembre, jeudi, à Val d'Espoir. Donc, c'est tous les centres communautaires là, qui vont être ciblés. Le 12 novembre, ici à Percé, à l'Oasis. Le 13 novembre, à Barachois, au centre communautaire toujours. Le 19 novembre, à Saint-Georges-de-Malbaie. Et le 21 novembre, à Cap-d'Espoir. Donc, j'invite tout le monde à participer en grand nombre, venir donner vos idées. On verra qu'est-ce qui sortira de tout ça, mais dans l'objectif de donner des orientations ensuite au conseil municipal pour voir qu'est-ce qui est souhaité, que ce soit du petit projet au grand projet, petite initiative, grande initiative. On verra qu'est-ce qu'on aura les moyens de réaliser par la suite, mais je pense qu'on peut se donner le droit de rêver et puis de discuter ensemble. Alors voilà, je pense que ça fait le bilan de mon mot et entre autres la consultation citoyenne que je pense assez importante là, de venir participer. Alors voilà. Au point 1.4, donc, demande de dérogation mineure au règlement de zonage numéro 436-2011, diminution de la marge avant de la propriété située sur le lot 4 900 396 au 1399 rue de Belance à Saint-Georges-de-Malbaie dans le cadre d'un projet d'agrandissement. Alors, considérant que la demande de dérogation mineure datait du 11 septembre 2018 pour la résidence située sur le lot 4 900 396, ayant pour effet de diminuer la marge avant dans le cadre d'un projet d'agrandissement en fixant la dite marge à 8,5 mètres, alors que le règlement de zonage numéro 436-2011 prévoit une marge de 9 mètres. Donc, on parle de 50 cm. Considérant l'avis de la Ville publié le 18 octobre 2018 selon l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui requiert la publication d'un avis comportant la date, l'heure et le lieu où le conseil municipal statuera sur la demande, la nature et les effets de la dérogation et le droit de toute personne intéressée à se faire entendre. Considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme datée du 19 septembre 2018, en conséquence, il est proposé que le conseil accorde. Il faut déjà avant entendre les gens dans la salle. Ah, c'est vrai, il y a toujours ce moment-là. Merci, Mme Dubert, de me le rappeler à chaque fois que l'occasion se présente. Alors, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire ou des questions, c'est le moment. Sur ce sujet. C'est la propriété de John Michaud. Je le propose. C'est bien? Merci, M. Daniel. Donc, au point 1.5, adoption du règlement numéro 528-2018, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de permettre l'usage fumoir à poisson ou une autre industrie artisanale de transformation du poisson de la classe d'usage L1, entreprise artisanale à titre d'usage spécifiquement autorisée dans la zone 102HA. Donc, ça fait suite là, aux avis qui ont été présentés, 1.5, là. Donc, considérant que la Ville de Percé a adopté le 3 juillet 2012 le règlement de zonage, considérant que la Ville de Percé peut modifier son règlement de zonage en vertu de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, considérant que la Ville de Percé souhaite modifier son règlement de zonage afin de permettre l'usage fumoir à poisson, etc., à titre d'usage spécifiquement autorisé dans la zone, considérant que le conseil municipal a adopté un premier projet de règlement le 4 septembre 2018, considérant qu'une assemblée publique de consultation a eu lieu le 26 septembre 2018 et que seuls les demandeurs pour la modification y assistaient,
Considérant que le Conseil a adopté un second projet de règlement sans modification le 2 octobre, puisque le projet de règlement contient les dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, considérant qu'aucune demande valide n'a été reçue par conséquence, le projet de règlement n'a pas à être approuvé par les personnes à voter, pardon. Et donc, en conséquence, il est proposé que le Conseil adopte le règlement numéro 528-2018 modifiant le règlement de zonage. Merci. Okay. 1.6, donc nomination de maire suppléant. Donc, on s'était donné des périodes de 6 mois pour faire une espèce de rotation au niveau du maire suppléant. Hier soir, nous avons tous proposé que Mme Allison soit la prochaine maire suppléante pour la période de 6 mois. Je la propose. Merci, M. David. 1.7. Approbation des comptes. Donc, il est proposé que le Conseil approuve la liste des déboursés pour la période du 1er octobre au 29 octobre 2018 au montant de 101 813,17. La liste des comptes à payer au 1er novembre 2018 au montant de 420 196,54. Et la liste des comptes à payer au 1er novembre 2018 pour le projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud au montant de 125 133,54. Je propose. Merci, Mme Déjà. 1.8, donc c'est un dépôt pour les états comparatifs. Nous avons un proposeur. On n'a pas besoin de... Ah, c'est un dépôt. C'est toutes mes petites subtilités, ça. Séance du budget 2018. Donc, il est proposé de fixer la date de la séance d'adoption du budget pour l'exercice financier 2019 et du programme triennal d'immobilisation au mercredi 19 décembre à 19h à la salle de l'Hôtel de Ville. Ça précisait que hier soir, on On avait avait parlé hier soir du 20 décemre, donc c'est ce que vous avez noté. Par contre, le 20 décembre, si jamais il y avait une tempête de terre, de terre, je fais des beaux jeux de mots, une tempête de neige ou quoi que ce soit, qu'il y avait une impossibilité de tenir la séance, on l'a devancé au mercredi, donc ce sera le 19. À quelle heure déjà? À 19h. Ok, merci. Je propose. Merci, Mme Trudel. Je remarque que sur l'ordre du jour, c'était marqué séance du budget 2018, une erreur, 2019. Ah, ben oui, effectivement. Ouais. Donc, au point 1.10, démission de M. Félix Caron, directeur général. Donc, M. Caron, vous le savez, avait demandé un congé sans solde pour une période de 3 mois. Au mois d'août dernier, quand il a appliqué sur un poste au ministère de la Sécurité publique. Donc, il avait droit à un congé sans solde. Ce qu'on lui a accordé, il y avait même possibilité d'avoir un 3 mois supplémentaire si sa décision n'avait pas été prise à cette période-ci. Donc, nous avons reçu là, la lettre de démission de M. Caron ce midi, je crois. Là. Donc, officiellement, M. Caron annonce qu'il ne reviendra pas en poste. Il se trouve très heureux dans ses nouvelles fonctions de conseiller au ministère de la Sécurité publique, qui est un domaine quand même très connexe avec son cheminement. Puis, on tient à souhaiter bonne chance et bonne continuité à M. Caron. Grand merci pour sa contribution auprès de la municipalité. « 1.11. Télévision communautaire de Grande-Rivière. Donc, c'est le renouvellement de l'adhésion au montant de 50 $. Plus taxe, qui est la cotisation annuelle. Pour la résolution précédente, est-ce qu'il y a une proposition pour prendre acte de la démission? C'est ça. Excusez. Pas de problème. 1.11, donc télévision communautaire, renouvellement de la cotisation annuelle au montant de 50 $. Je propose. Madame Réal, merci. 1.12, la saucette 2018 au préfet d'opération Enfant Soleil. Donc, c'est une demande de don. Il est proposé de verser une contribution de 400 $ dans le cadre de la 7e édition de l'activité saucette au profit d'opération Enfant Soleil, qui se tiendra à Percé le 15 décembre prochain. Parce que Andréane va y revenir tout à l'heure. Donc, moi, je mentionne ici qu'on est très content que la saucette revienne en 2018. On a eu une année où il n'y en avait pas l'an passé, mais je pense que c'est un bel événement, c'est un beau moment rassembleur pour une super de belle cause. Alors, bravo. Merci, M. Sainte-Foy. 15 décembre.
Alors, 2.1 maintenant. Demande pour ordonner la cessation d'un usage dérogatoire et l'enlèvement d'une maison unimodulaire sur le lot 5 616 915 au cadastre du Québec, situé au 1330 rang 2 à Cap-d'Espoir, propriété de M. Michel Després. Alors, considérant que M. Michel Després est propriétaire du lot 5 616 915 au cadastre du Québec, canton de Percé, portant le numéro civil 1330 rang 2 à Cap-d'Espoir. Considérant qu'en octobre 2018, une inspection a été effectuée par Mme Brenda Jalbert, inspectrice municipale à la ville de Percé, et qu'il a été constaté sur ce lot la présence d'une maison unimodulaire contrevenant ainsi au règlement de zonage 436-2011 de la ville de Percé. Considérant qu'en octobre 2018, l'inspectrice municipale de la ville de Percé a informé le propriétaire par téléphone de sa contravention au règlement en vigueur et qu'il l'a avisé de son intention de ne pas respecter le dit règlement. Il y a une petite erreur là, dans le... Il manque un A. Là. Considérant qu'une mise en demeure a été signifiée par l'huissier au propriétaire, M. Michel Després, considérant dans cette mise en demeure que le propriétaire est formellement avisé de cesser sa contravention au règlement de zonage numéro 436-2011 et d'enlever la maison unimodulaire installée sur son lot 5 616 915 cadastre du Québec, située au 1330 rang 2 à Cap-d'Espoir, et qu'à défaut de procéder à l'enlèvement de cette maison unimodulaire dans les 10 jours suivant réception de la lettre, des procédures seront entreprises par la Ville afin de faire respecter le règlement présentement en vigueur sur l'ensemble du territoire de la Ville de Percé. Considérant que l'installation d'une maison unimodulaire n'est pas permise dans la zone 65A du règlement de zonage 436-2011. Considérant que le contribuable démontre par sa conduite qu'il n'entend pas se conformer à la réglementation en vigueur, en conséquence, il est proposé que la Ville de Percé présente une demande à la Cour supérieure pour faire ordonner au propriétaire, Michel Després, de cesser toute contravention au règlement de zonage présentement en vigueur et d'enlever sa maison unimodulaire située sur le lot 5 616 915 cadastre du Québec, situé au 1330 rang 2 à Cap-d'Espoir. Et que Maître José Méthode, avocate, soit mandaté pour entreprendre les recours prévus à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et à la loi sur les compétences municipales et à toute autre loi afin de faire respecter la réglementation en vigueur. Je propose. M. Chey, merci. 3.1. Soumission appel d'offres public, achat d'un camion autopompe. Madame Dubert, je vais vous laisser expliquer ce point. Vous avez pris les chiffres. Alors, le camion autopompe, c'était le camion qui vient pour remplacer l'autopompe de Percé, puis ça avait été prévu par le conseil municipal, contrairement à celui de Barachois. Une seule soumission a été reçue, la soumission de Maxi Métal Incorporé, au montant de 431 750 plus taxes. Il y a des options, certains équipements qui étaient optionnels dans cette soumission. La soumission a été analysée et une rencontre a eu lieu avec le soumissionnaire par M. Alain Côté, consultant, qui a été mandaté pour préparer le document d'appel d'offres, accompagner la Ville dans l'analyse des soumissions et aussi l'accompagner dans le processus de construction, de livraison du camion. Donc, il recommande d'accepter la soumission avec le retrait de certains équipements. Donc, la soumission était, comme on disait, de 431 750 plus les taxes. Il recommande d'accepter pour 422 041 et 20 plus les taxes. On a quelques équipements. On a enlevé pour 9 708 et 80. Ça a été retiré en consultation avec les services incendies de la ville de Percé. Donc, il est recommandé d'accepter la soumission pour ce montant revisé de 422 081,20 plus taxes aussi, mais elle a accepté conditionnellement au financement à faire. Ce qui est prévu, c'est de faire un financement par crédit bail, comme on a fait pour les camions achetés en 2015. On va négocier avec au moins deux, trois firmes de crédit bail, et on prévoit aussi le règlement d'emprunt advenant. On vous recommande d'accepter la soumission conditionnellement au financement par crédit bail ou règlement d'emprunt.
Le délai de livraison, c'est assez loin quand même, mais dans ce cas-ci, il semble que ça a été réduit. Ils ont fait le gros possible. Donc, c'est un délai de 179 jours à partir du 31 décembre 2015, ce qui nous mène au 28 juin 2019. Ça peut arriver avant, c'est parce que le constructeur, le soumissionnaire le met plus loin possible pour ne pas être pénalisé. Parce qu'il y a des pénalités de prévues s'il y a des retards pour ne pas être pénalisé dans le cadre. Donc, c'est le plus tard possible. Merci, Mme Dubert. Proposition. Merci, Mme 3.2, donc soumission appel d'offres public et achat d'un camion autopompe citerne pour la caserne de Barachois. Donc, je vous laisse poursuivre. Encore là, on a reçu une soumission, Maximétal Incorporé. La soumission est au montant de 397 400 plus les taxes. Le même processus d'analyse a été fait par monsieur Alain Côté, consultant, toujours en collaboration avec le directeur du service incendie par intérim de la Ville. On recommande d'enlever certains éléments optionnels. Donc, la soumission passerait le prix, l'acceptation de soumission au montant, serait révisée au montant de 388 359,21 au lieu du 397 400. Donc, on enlève quelques équipements. Dans ce cas-ci, ce serait encore accepté conditionnellement à l'approbation du financement, soit par crédit bail ou règlement d'emprunt, mais probablement plus par crédit bail. Et dans ce cas-ci aussi, en fin de compte, ça ne coûte pas, la soumission, on accepte la soumission à 388 000 plus les taxes, mais ça va coûter moins à la Ville parce qu'on reçoit un montant de 216 000 de l'assureur en indemnité pour le camion qui a été incendié lors de l'événement du sinistre du 27 juillet dernier. Et donc, on vient réduire le financement d'autant. Je propose une précision. Les camions ne sont pas pareils tous les deux, ce qu'on disait. Pardon? Les camions, c'est deux camions différents. Il y en a un qui a une réserve d'eau, l'autre n'en a pas. Oui, un c'est un camion citerne, et l'autre, camion autopompe citerne, l'autre c'est un camion autopompe pour percer. C'est ça. Mais je pense que ça va être important de s'assurer que nos bonnes fontaines sont déblayées et fonctionnelles, compte tenu qu'il n'y a pas sa réserve d'eau. Les bonnes fontaines? Excusez, les bonnes d'incendie. Dans ce cas-ci, juste pour même information que pour l'autre, le délai de livraison maximum est de 193 jours, donc ce qui nous mène à partir à compter du 31 décembre 2018 au 12 juillet 2019, maximum. Parfait. Vous avez proposé, M. Daniel? Oui. M. Daniel, oui. 4.1, recrutement post-saisonnier vers ouvrier opérateur. Donc, suite à la démarche de recrutement pour combler 2 postes saisonniers d'ouvrier opérateur, il est proposé de procéder à l'engagement de M. Jimmy Coton et Jean-Marc Réel pour une période indéterminée et selon les disponibilités budgétaires, et ce, suivant les conditions de travail prévues à la convention collective liant la Ville à ses salariés. Avez-vous une proposition? Ben, je propose. Il y avait comme 3 mois. Au point 4.2, engagement des employés saisonniers. Donc, il est proposé d'autoriser le directeur général par l'intérim à procéder à l'engagement des employés saisonniers pour l'hiver 2017-2018 selon la liste déposée au Conseil, et ce, au fur et à mesure des besoins et suivant les disponibilités budgétaires. Mais 2018-2019. Petite collection. Et puis, je l'ai dit, petite collection. Propose. M. Warren, merci. 4.3, engagement d'un ouvrier opérateur temporaire en remplacement d'un congé de maladie. Donc, il est proposé de procéder et d'entériner à l'engagement temporaire de M. Jason Quirion à titre d'ouvrier opérateur en remplacement d'un congé de maladie. Je propose. M. Shea, merci. 4.4, demande de versement de la subvention de 9 000 en gros 9 000 dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. Donc, considérant que la Ville a reçu du ministère des Transports et de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, le 3 août 2018, l'annonce d'une aide financière maximale de 2018 ou 2019, Mme?
2018, on l'a reçu en 2018. OK. On est en 2018, là. Ah, ben oui! Non, mais on n'est pas en avant, là. On est en arrière. Alors, à l'annonce d'une aide financière maximale de 9 000 dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration pour l'année 2018-2019 pour des travaux d'amélioration sur la route La Fontaine. Considérant que les travaux ont été réalisés et qu'un dossier de vérification a été constitué en vertu des exigences du programme d'aide, donc en conséquence, il est proposé que le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés pour l'amélioration de la chaussée sur la route La Fontaine pour un montant subventionné de 9 000 conformément aux exigences du ministère. Question. Oui. Le dossier de vérification est fait par qui? La trésorière, en collaboration avec le directeur des travaux publics, qui fait réaliser les travaux. Non, des fois, s'il avait fallu engager une firme externe, on mangeait notre... Le dossier de vérification, en fait, ça consiste en la définition des travaux et des pièces justificatives qui vont. Puis s'il y a de la machinerie de la ville d'utiliser les heures avec le taux, tout ça. OK. Merci. Qui a proposé? M. Warren. M. Warren. 5.1. Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc 5.1. Construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 617 262, route 132 Ouest à Cap-d'Espoir. Donc, considérant que la Ville a adopté le 9 juin 1998 le règlement numéro 262-98, considérant que la Ville a adopté le 23 septembre 2008 le règlement numéro 308-2008 modifiant le règlement 262-98, afin d'assujettir la délivrance de permis pour la construction d'un bâtiment principal à l'approbation des plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions sur l'ensemble du territoire. Donc, considérant la demande pour l'approbation des plans relatifs à la construction d'une résidence unifamiliale isolée située au 132 ouest, située sur la route 132 ouest à Cap-d'Espoir, donc au cadastre 5 617 262, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme daté du 24 octobre 2018 d'accepter les plans tels quels avec le branchement électrique souterrain, si cela est possible. Donc, en conséquence, il est proposé d'approuver les plans déposés pour la construction d'une résidence unifamiliale au 1644 route 132 ouest à Cap-d'Espoir. Je propose. Merci, Mme Bourget. 5.1.2. Construction d'un garage privé sur le lot 5 616 595 au 1424 route 132 ouest à Cap-d'Espoir. Donc, considérant la demande présentée pour la construction du garage privé sur le lot 5 616 595 au 1424, situé à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, considérant la superficie du garage sera de 109,25 mètres carrés, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme daté du 24 octobre 2018 d'accepter les plans tels que déposés, mais en prévoyant que les deux portes en façade soient de la même grandeur. Donc, pour ces considérations, il est proposé que le Conseil approuve les plans tels que déposés par le propriétaire pour la construction d'un garage privé, avec la modification recommandée par le comité consultatif en ce qui a trait à la grandeur des portes en façade. Je propose. Merci, M. Daniel. 5.2, projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud. 5.2.1, demande d'autorisation au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, recharge de plage additionnelle. Donc, considérant que le 30 décembre 2016 et le 11 janvier 2007, Percé voyait s'abattre sur ses côtes deux tempêtes d'une force innommable, qui s'est venue achever de détruire les infrastructures municipales endommagées des propriétés commerciales et résidentielles dans le cœur du centre touristique de la ville de Percé. Considérant que la ville a travaillé en étroite collaboration avec l'équipe de la sécurité publique. Considérant que la ville a demandé et obtenu une autorisation du ministère du Développement durable et de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre de la réalisation de ce projet, comprenant notamment une recharge de plage, considérant que des travaux de correction sont nécessaires sur la recharge de plage effectuée à l'automne 2017, considérant que l'obtention de l'autorisation du ministère du Développement durable et de la lutte contre les changements climatiques est requise pour la réalisation de ces travaux de correction, la Ville a mandaté la firme Tetra Tech pour les services professionnels en ingénierie requis dans le cadre de ce projet. En conséquence, il est proposé que le Conseil municipal autorise le directeur général par intérim, M. Pitt, à signer toute demande de certification et d'autorisation au ministère du Développement durable et la lutte contre les changements climatiques en vertu de l'article 22 de la loi sur la qualité de l'environnement pour les travaux de correction de la recharge de plage réalisés dans le cadre du projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud. Propose.
Merci, M. Sainte-Croix. 5.2.2, les entreprises PEC, décompte progressif numéro 1 pour la construction de récifs artificiels multigénérationnels pour le homard d'Amérique. Donc, considérant que la Ville a accepté la soumission au montant de 587 694 et 71, considérant que le 31 octobre, un premier décompte progressif signé par les entreprises PEC et approuvé par le consultant de la Ville pour ce projet a été produit dans le cadre de ce contrat, en considérant que le montant à payer pour ce décompte est établi à 547 731,86, taxes incluses, déduction faite de la retenue prévue au contrat. Donc, il est proposé d'accepter le décompte progressif numéro 1, d'autoriser le paiement du montant de 547 731,86 au nom des entreprises PEC incorporées. Merci, Mme. Contrat avec la Morutière incorporée, vente d'un terrain et servitude de vue, servitude de canalisation d'égout et servitude de passage, d'empiètement et de tolérance. Mme Boubert, vous pouvez nous faire une description? C'est toujours dans le cadre du projet de protection du littoral. Il y a eu, comme avec plusieurs propriétaires, une entente qui a été signée au début de l'été dernier. Cette entente portait sur la cession d'un terrain, d'une partie de terrain par la Morutière à la Ville, la cession par la Morutière également d'une servitude de canalisation d'égout, une servitude de vue. La Ville accordait une servitude de vue et également une servitude pour l'aménagement d'un accès à la promenade à partir de la terrasse du restaurant. Il restait certains éléments, suite à l'entente, il restait certains éléments sur lesquels s'entendre, donc la grandeur de la servitude, la localisation précise des servitudes. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-ci, on vient avec une résolution pour autoriser la signature de l'acte notarié. C'est une formalité dans ce cas-ci. Très bien. Madame Géa, merci. Donc, au point 5.3, programme d'amélioration de l'accessibilité à la pêche au bar rayé au sud de la Gaspésie, offre de services de pesca environnement pour la réalisation d'un plan d'aménagement du secteur de la halte routière de Barachois. Donc, il est proposé d'entériner l'acceptation de l'offre de services de pesca environnement datée du 10 octobre 2018 au montant forfaitaire de 23 600 plus les taxes applicables pour la réalisation d'aménagement du secteur de la halte routière de Barachois, prévu au projet présenté par la Ville dans le cadre du programme d'accessibilité à la pêche au bar rayé au sud de la Gaspésie. D'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense, en même l'aide financière à recevoir du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et la contribution de la Ville au projet précité. Je le propose. Merci. Donc, 6.1, relance Fort-Prével, demande d'appui au projet de remise à niveau des installations et d'élaboration d'un plan de développement du site. Donc, c'est un appui, c'est une résolution d'appui. Donc, considérant que depuis mai 2016, Relance Fort-Prével, organisme à but non lucratif, opère les actifs qui lui ont été cédés par la CEPAC. Considérant que cette cession a permis de protéger la majorité des emplois au site de Fort-Prével. Considérant que depuis 2016, l'achalandage au site de Fort-Prével s'est accru de manière significative, et ce, dans tous les secteurs d'activité, golf, camping, hébergement. Considérant que les résultats financiers s'améliorent d'année en année et permettent d'envisager l'équilibre budgétaire d'ici 2021, ce qui était d'ailleurs inclus dans les prévisions budgétaires dès 2016. Considérant que l'atteinte de la rentabilité des investissements de mise à niveau des installations d'hébergement sont essentiels et sont évalués à 1,7 million. Considérant que l'atteinte de la rentabilité facilite l'obtention de financement pour le développement des infrastructures. Considérant que la fréquentation du site de Fort-Prével au cours des 3 dernières années s'est inscrite en complémentarité avec l'offre récréotouristique existant dans les villes de Gaspé et de Percé. Considérant que Fort-Prével est un lieu exceptionnel tant au plan de sa situation géographique qu'au plan de sa contribution historique. Considérant que le site de Fort-Prével constitue un lieu d'attraction touristique qui mérite une plus grande mise en valeur. Considérant l'engagement des employés et bénévoles. Donc, il est proposé que la Ville de Percé appuie Relance Fort-Prével pour son projet de remise à niveau des installations et pour l'élaboration d'un plan de développement du site de Fort-Prével, ainsi que ses démarches auprès des instances gouvernementales fédérales et provinciales pour l'obtention du financement nécessaire à sa réalisation. Je propose. Tu sais quoi?
Et là, je vais juste faire une petite... Au considérant depuis 2017... L'équilibre budgétaire, il est prévu pour 2000. Bon, okay. Considérant que les états financiers s'améliorent d'année en année et permettent d'envisager l'équilibre budgétaire d'ici 2021, j'ai fait une petite... pour dire que c'était ce qui était prévu aux provisions budgétaires de 2016, que ce soit rentable en 2021, pas dès 2016. Donc, c'était les prévisions budgétaires à ce moment-là. On est conforme dans ce qui avait été envisagé. Donc, juste pour être précise, là, ça pouvait porter à confusion, mon petit commentaire. Alors, proposé par M. Sainte-Croix. Merci beaucoup. Donc, le 7.1 sera remis, qui était le point travaux de rénovation au centre communautaire de Bridgeville. 7.2, alors, demande du festival Percé-Neige de Percé pour l'utilisation de la propriété municipale. C'est sur le lot 5 084 211, ici à Percé, dans le village, aux fins d'aménagement d'un parcours à obstacles pour une course à patins à glace, communément appelée Crash Ice, qui aura lieu du 31 janvier au 2 février 2019. Donc, encore une fois, initiative citoyenne de faire une nouvelle activité hivernale à Percé. Le lot 5 084 211, c'est directement ici, donc sur le terrain municipal, derrière l'hôtel de ville. Donc, le parcours reste à déterminer précisément, mais devrait se faire de la pointe du Mont-Jésus, ou en tout cas dans ce coin-là, en direction là, de la rue Billard. Donc, il est proposé que le Conseil accorde au Festival Percé-Neige de Percé l'autorisation d'utiliser le terrain municipal portant le numéro de lot voisin de l'Hôtel de Ville aux fins d'aménagement d'un parcours à obstacles pour une course à patins à glace qui aura lieu du 31 janvier au 2 février 2019. Que cette autorisation soit conditionnelle à ce que le festival fournisse à la Ville toutes les garanties requises en matière de responsabilité, notamment une confirmation de couverture d'assurance pour cette activité. Et voilà. Madame Bourget? Merci beaucoup. Donc, aux affaires nouvelles, au point 8.1, on a Madame Hubert qui voulait parler de la saucette. Il marche. Donc, la saucette, en fait, on est rendu à notre 7e année, 7e édition. Après 6 éditions précédentes, on n'a pas eu d'édition en 2017 pour cause de bénévoles manquants et organisatrices manquantes. Donc, cette année, on a choisi ma sœur jumelle et moi, parce que oui, j'ai une sœur jumelle. Puis, un super de beau comité, super motivant, super motivé aussi, de partir ça cette année. Donc, ça va se dérouler le 15 décembre au pavillon des Grandes Maries. Donc, c'est un nouvel endroit cette année. On expérimente une nouvelle place pour ainsi mettre en place de nouvelles activités aussi. Et donc, moi, je vous invite à tout le monde de venir participer et pour les plus téméraires de venir se saucer et ramasser des dons aussi. Aussi, j'appelle aussi aux commanditaires, si des fois ça vous intéresse, de nous écrire à eos@commercialgmail.com ou de nous contacter en privé aussi sur notre page Facebook. Allez liker aussi notre page Facebook, évidemment, de la saucette au profit d'Opération Enfant Soleil. Et si des fois ça vous intéresse de venir comme bénévole, ça nous aiderait grandement aussi. Donc, un gros merci. Merci. 8.2, caserne de Barachois. Donc, on est en processus, là, vous avez vu à l'ordre du jour aujourd'hui là, pour l'achat de remplacement du camion qui a été incendié. On a aussi déterminé un endroit pour une caserne temporaire là, en attendant, donc qui était déjà utilisé. Est-ce que M. Daniel, vous pouvez me dire si les travaux ont été débutés? Est-ce que vous êtes au courant? Parce qu'ils devaient débuter hier, là, donc je ne sais pas si ça a été fait, mais les travaux... Je ne suis pas certain où ils en sont avec les travaux. Là. Je pense qu'ils débutaient là, pour si ce n'est pas fait, là, c'est une question de jours, voire d'heures. Ouais. Donc, voilà, toute la sécurité est en place pour couvrir là, évidemment le secteur d'ici là. On est en attente aussi de plans et devis pour la nouvelle caserne aussi, pour la construction. Donc, ça suit son cours. C'est jamais très rapide, mais ça suit son cours. Il y en a qui me demandent si elle va être située au même endroit ou si on envisage de la relocaliser.
Ben, on a parlé du même secteur, le même endroit sur le même site. Je pense que ça va rester à déterminer. Là. Il y avait d'autres possibilités, mais on avait parlé du même secteur. Pas de décision de prise encore. Non, vous serez consulté. C'est C'est bien? Alors, voici pour l'ordre du jour. Nous en sommes maintenant à la période de questions. Ça va bien? Moi, ça va pas bien. Bon, moi, c'est 4.2. Bon, pour l'engagement, pour les autres. Moi, l'hiver passé, j'ai été engagé par la ville. Ça va être Mme la mairesse. Je pense que vous avez eu des félicitations de mon ouvrage. C'est le même que M. Caron a dit. Ça a repassé, je pense, au mois de février, au mois de mars, comme l'engagement était vraiment là. Puis ils ne veulent pas m'engager cette année, puis ils veulent savoir pourquoi. Ils ont engagé 2 personnes hors de ceux qui ne sont pas à l'interne. Moi, j'étais à l'interne. Pourquoi ils m'ont engagé? Je suis posé avoir mon poste. C'est quoi la compétence? J'étais bon l'hiver passé, j'étais bon cette année, mais je ne suis pas bon pour cet hiver. Je veux savoir pourquoi je ne suis pas bon pour cet hiver. Le comité ne nous a pas recommandé M. Ludger. Ils ont fait un processus d'embauche, puis selon les critères d'embauche, le choix a été fait sur M. Coton et M. Oui, je suis d'accord. Il peut y avoir des bons jours, mais j'étais bon l'hiver passé. Vous l'avez dit vous-même. Non, moi, j'ai pas dit ça. Moi, Oui, l'hiver passé, à la je n'ai réunion, même après pas ça, la compétence de dire. non, mais vous avez demandé qu'est-ce que je dis. D'après M. Caron, il était là, puis il a dit, il a pris des renseignements sur moi, il m'a dit, on est très satisfait de lui. Je ne vois pas la job cet hiver, vous ne me connaissez pas. Là. Puis j'ai travaillé en rejoint, puis c'est grâce à moi que vous avez pu votre contrôle d'hiver cette année. C'est moi qui ai sauvé les comptes l'année passée quand personne ne pouvait monter sur la place. C'est moi qui ai monté à Valespoir quand personne n'a voulu monter. Le ministère l'avait aidé. Si ça n'a pas lui, c'était la 3e offense. C'est moi qui l'ai sauvé. Personne ne voulait monter. Je n'étais pas bon, mais j'ai monté. C'est fait. Puis j'ai jamais rien dit. Parce que le problème, là, moi, je crois que parce que moi et M. Pitt, on n'avait pas dans la même longueur d'onde. Ça fait que le problème il est là. Les juges m'ont passé personnellement. Ils m'ont passé personnellement pour c'est pas pour eux autres. Mais lui, c'est qui a cédulé, là, quand engagé, bon, il a décidé, bon, c'est lui. C'est M. Pitt et M. Roy. Qui est le comité de sélection, M. Roy, M. Pitt. Bon, je sais que M. Roy était pas mal satisfait, moi. Ça fait que, comment je expliquerais bien ça? Ça fait qu'on n'avait pas de chance ensemble, vu que je n'ai pas de chance avec lui, tu ne peux pas travailler ici. C'est sûr que c'est le même, ça marque la vie de Versailles. Je ne peux pas vous donner plus de détails, M. Després. C'est Je selon les critères d'embauche. On va faire un grief, tout ça c'est sûr. On prend tout ce qui est possible de faire. Mais vous savez bien, vous avez fait un très bel ouvrage. Puis tout le monde le sait, parce que c'est j'ai fait l'ouvrage. Les comptes, ils ont été belles après que j'ai embarqué. Demandez sur le monde, le Canoroche, puis le Point d'Hiver, hein. Après que j'ai embarqué dans le camion, hein, comment les comptes étaient. Je peux demander à ma conseillère comment ça a été après. Elle sait. Et je ne veux pas la faire parler, elle sait. Puis, en tout cas, je vous remercie pour tout faire les choses possibles. Puis, il y a une autre chose, j'ai vu, pour mon garçon, là, il n'est pas ici, tu sais, les 2.1, là. Comme ça, monsieur Chine, vous allez mettre un père de famille, 3 ans à la rue d'Herbe. C'est bon ça, la vie de Versailles. Puis, j'étais là, il a appelé, il a parlé à Brenda, et il dit, moi, je peux en faire n'importe quoi pour me conformer. J'étais là, tout moi. Ça fait que vous décidez, là, ce père de famille-là, t'as pas le choix de pourrir avec tes vieux enfants, là. Et la vie de Versailles. C'est beau, ça. Ouais. Monsieur Després, il y a eu une demande de permis qui a été faite avec une approbation de son projet de construction. Les roulottes ne sont pas permises dans ce secteur-là. C'est pas du tout une maison, c'est pas une maison mobile qui a été déposée. Puis présentement, c'est pas. On l'a demandé avant à Paulu, mais pourquoi que c'est approuvé. Son projet, son dépôt, tout ça a été approuvé, mais c'est pas ce qu'il a fait. Il y en a beaucoup dans le deuxième, les maisons mobiles. Puis il y en a une qui a été installée il y a 2 ans, M. Caron, je ne sais pas exactement c'est quoi son nom, là, le frère. On n'est pas dans la même zone, monsieur. Oui, là. J'ai m'informé, j'ai été. Oui, la même dame. On n'est pas dans la même zone. On est juste. Brenda m'a bien dit, partir du 2 à aller jusqu'à la route de la montagne. Puis M. Caron, il est dans la route de la montagne, juste le coin. On n'est pas dans la même zonage. Ah oui? On n'est pas dans le même zonage, M. Ludger. J'espère que vous allez donner une chance qu'il est prêt à convertir, prêt à faire n'importe quoi. Hey, t'es pas de famille tout seul, là. 3 enfants.
J'espère que vous allez bien dormir ce soir. Pensez à ça cette nuit. Merci, j'espère. Puis vous voulez avoir du monde qui reste passer les détails. Bonsoir, la réponse. Moi, je suis pas mal d'accord avec M. Després pour ce qui est des travaux d'hiver, ici, puis ça. Je me demande toujours pourquoi il y a des travailleurs d'hiver et des travailleurs d'été. Quand tu es capable de chauffer un truc l'hiver, tu es capable de chauffer l'été. Puis si tu n'as pas d'ouvrage le printemps et l'automne, mais qui se préparent donc pour les saisons à venir, qui ne sont jamais prêts, pour faire un chambre, on sauverait de l'argent pour commencer. On va être prêt cette année, monsieur. On va être prêt cette année, monsieur Méthode. On a un directeur des travaux publics en poste. On va être prêt cette année. L'embauche est déjà faite. On a les prêts, vous ne changerez pas l'histoire qu'il faut toujours courir après le monde. Ça va se faire, cette histoire-là. Engagez les gens, puis en santé, idéalement. Dans le malade. J'ai jamais vu ça une place comme ici. La maladie, ça ne se prévoit pas, ça, M. Méthode. Oui, ça peut arriver à n'importe qui. Ici, tu as ce contrôle, parce que tu ne vois pas ça ailleurs. D'autres questions? Le pompier. Parce que là, je suis dans les commentaires plus que dans les questions. Là. On appelle ça une période de questions. Là. S'il vous plaît, allez-y avec les questions. Je veux savoir que c'est le truc de pompier fait des champs à Saint-Georges-de-Malbaie, je dis ça, lui. Je ne peux pas vous répondre. Je l'ai vu un, là. Ben, je vais vous revenir avec la réponse quand j'aurai la réponse. Est-ce que je peux... Tu utilises la même chose? Vas-y, si tu as la réponse, je te laisse la parole. Il n'est pas dans le champ, il est sur la propriété d'un pompier. Puis, on essaie de le mettre dans ce coin-là. Il le surveille, parce qu'on n'a pas d'endroit pour le storer, si on veut. Il n'y a pas de garage. Mais ça devrait se régler cette semaine. Il marche-tu? Oui, fonctionnel. Pas idéal, là. C'est comme une béquille, mais on a ça au moins. Là, il me semblait assez... il est vieux. Vieux. Ah oui. Mais il y a de l'eau dedans, puis la pompe fonctionne. Okay. En passant, vous avez dit tantôt que 5 consultations, c'est en masse, pas besoin de 8. Pourquoi vous n'avez pas 6 conseillers au lieu de 8, ça sera en masse aussi. On sauverait de l'argent pour le prochain budget. Parce que j'ai l'impression que le prochain budget, là, ça ne sera pas si beau qu'on pense, puis qu'on le voit, puis que vous le dites. Là. Les comptes, on dirait qu'ils commencent à sortir, parce qu'on a un ici de 125 000 $, je ne sais pas ce que c'est qui le paye. C'est le ministère de la Sécurité publique. Oui. Mais on va en avoir nous autres aussi à payer. J'ai hâte de voir combien. Moi. Parce que si les services qui ont été demandés étaient à jour, si les employés publics auraient fait le travail qu'ils devaient faire, on serait largement dans le trou, puis pas à peu près. Parce que tous les employés n'étaient passés, ont passé l'été à ramasser des fleurs, puis ils n'ont jamais balayé des chemins, par exemple. Les voies en avant de chez nous sont encore pareilles comme ils étaient prêts à passer. Les fossés sont encore pareils. Tout est à laisser aller. Pourquoi? C'est pour sauver de l'argent, pour budgéter comme du monde à la fin de l'année. Rien que ça. Merci beaucoup. C'est plaisir. Salut. Premièrement, j'aurais une demande de la part des personnes de la résidence des personnes âgées qui demandent que la mairesse lit moins vite et parle moins vite, car elles ne peuvent pas comprendre. Ceux qui écoutent. Ah, OK. Et puis, à propos des heures qui ont été accumulées par les employés de la ville dans le temps de M. Caron, il arrive quoi avec ça? On est en attente. C'est encore en attente? La pépine qui était supposée être achetée, est-ce qu'elle a été achetée? Non, pas encore. Le terrain? Le terrain? Le terrain? La pépine. La pépine. Ah, pépine. La pépine. Excusez-moi, j'ai compris que c'est... Non, elle n'est pas achetée encore. Elle n'a pas acheté? Vous n'avez pas eu... pas été question de votre nouvel employé au garage qui a dit que ce serait peut-être bon d'acheter de celle de M. Adalbert Blais, que ça coûterait moins cher? Ça se peut. Elle n'a pas été achetée encore. Non. Ben, c'est bon. Ça serait bon que ça serait prêt en mettre. Monsieur Bétotte, on est au courant de ce dossier-là. Inquiétez-vous pas. Là. On sait ce qui se passe avec notre pépine qui va s'en venir. Là. Ouais. On est au courant. Oui, inquiétez-vous pas. M'inquiète pas. OK.
Je voudrais dire à tout le monde aussi qui a envie de poser des questions, qui ont le droit de venir poser des questions. Tout à fait. Qui ne s'attendent pas que le monde peut dire moi aussi j'ai des questions à poser. Tout le monde a le droit de venir dans les réunions et poser les questions qu'ils veulent. Est-ce qu'on a empêché quelqu'un de poser des questions? Non, pas. Vous le dites à la population, là? Oui, je le dis à la population. Ah, ben, ils sont tous bienvenus à venir poser les questions. Merci. Moi, je vais vous poser une question, puis je vais te répondre. Êtes-vous au courant pour les camions de pompiers qui a sorti hier à Bridgeville pour une niaiserie? Non. Le policier Rosselieu, puis il y a 2 camions de pompiers qui est venu. Puis celui qui avait allumé le feu, l'a été avec une petite chaudière d'eau. Ça coûte des frais à la ville, ça? Je ne sais pas de quoi vous me parlez, madame. Non, ben renseignez-vous. Je pense que c'était pas loin de chez nous, ça. 2 camions de pompiers s'est rendu sur le lieu, puis un autre de police. Puis le monsieur l'a été avec une petite chaudière d'eau. Ben, ça arrive des calls au 911 là, qui sont, Ouais, qui sont pas... Écoutez, un auto de police puis deux camions de pompiers qui se rendent sur un feu, qui ont été avec une petite chaudière d'eau. C'est une risée. Ben, faut qu'ils se déplacent, madame Després. Si... Voyons donc. Ben, voyons donc, c'est... Le chauffeur va rouler avec Le chauffeur va arriver qu'une chaudière. Ils peuvent pas deviner. Ben oui, mais ils peuvent pas deviner, madame Després. Oh. Sûrement quelqu'un. Il y a des protocoles qui sont des codes qui viennent du 911. Ben oui, c'est le 911 qui fait les commandes. Deux camions de pompiers, un petit feu complété à la chaudière. On a fait rire de nous autres pendant la ville sur l'Internet à le voir. Pas la première fois. La ville a un mal d'argent gaspillé. C'est ça, bien. C'est... Bonsoir, monsieur Fréchette. Bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe. J'ai un plaisir fou ce soir. Pardon? J'ai un plaisir fou ce soir. Oui, Allez-y. on va continuer. Mais dans le bon sens. D'abord, j'imagine que pour la saucette, va être sur la prochaine page du Facebook de la ville. Donc, c'est une belle occasion de commencer à annoncer nos bonnes nouvelles. Deuxième des choses, concernant les consultations. Le 24 octobre, j'ai assisté, moi, et j'ai participé à une rencontre régionale concernant le logement communautaire. Oui. Logement, oui. J'étais d'ailleurs inscrite et j'ai eu un empêchement. Oui. On aurait aimé ça avoir quelqu'un. Ma question, c'est véritablement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de ce dossier-là, plus particulièrement à l'intérieur de la ville, dans la mesure où, en 2013, on avait fait une étude au niveau du plan MADA concernant ce logement-là. Le 1er octobre, d'ailleurs, on votait le plan d'action. Je peux répondre à votre question. Au fait, à la MRC, on a demandé, la table des maires a demandé à la MRC de faire une étude sur vraiment les besoins réels, sur les milieux qui sont demandés, sur quel type de logement qui est demandé. Est-ce qu'on demande plus de la résidence maison? Est-ce qu'on demande plus des appartements? Oui. Donc ça, ça a été voté là, à la dernière séance. Ça va être... Merci de l'information. Maintenant, étant donné l'âgisme de notre population, dans le sens qu'ils deviennent de plus en plus vieux, les statistiques nous disaient qu'en 2011, on était à 56 de 50 ans et plus. Ils ont tous vieilli. Est-ce que parmi les consultations, ce thème-là pourrait être privilégié? Bien, le logement, il est là. Oui, mais avec les références, parce que les documents sont toujours sur le site de la Ville et c'est très, très intéressant d'aller les lire comme base de départ, parce que c'était une étude qui avait été quand même assez bien faite par Mme Tremblay. Okay. Et ça devrait être intéressant de mettre ça sur... de revenir à cette information-là comme point de départ, parce que des citoyens qui discutent dans tous les sens, c'est intéressant, ça donne le pouls, mais je pense qu'il faut avancer vers des solutions et se baser sur des, au fait, sur des éléments. Dans la démographie, dans le sujet démographie, je pense qu'on va le traiter aussi. Et les séances, pour revenir sur mon point de tout à l'heure, vont être sur deux périodes. La séance va être sur 2 périodes. En fait, la première, où on va traiter comment on perçoit les forces et les faiblesses de ces thèmes-là, qu'on va compiler. Et ensuite, la deuxième partie va être sur des pistes de solutions. Donc, c'est la façon que ça va être présenté, là, animé, là, les séances. OK. Il va y avoir un animateur qui est
assez ferré sur les enjeux de tout ça. Oui. Dans ces consultations-là, est-ce qu'il y a un objectif de prioriser de mettre des priorités dans l'ensemble de ce qui sera évoqué une fois qu'on aura analysé tout le matériel? Oui, puis donc comme un plan on dit, avec stratégique. les moyens qu'on aura pour réaliser, parce qu'évidemment, on ne pourra pas... Il faut pairer les donc sous on va avec... devoir prioriser, voir qu'est-ce qui va se ressortir plus, qu'est-ce qu'on est en mesure de réaliser à court ou à long terme, qu'est-ce qu'on pourra se donner comme objectif. Mais oui, ça va être une base de travail. OK, merci. Petit point simplement logistique ou factuel. Il y a un filet maillant dérivant qui a été accumulé juste en face de la route de la station. Il est entouré autour des poteaux. Il était avant ça sur la plage. Il était là au mois de juillet l'année dernière. Il a migré, il y a quelqu'un qui l'a tiré probablement. Est-ce que la ville pourrait aller le chercher avant qu'il retourne sur la mer, dans la mer? Parce que c'est quelque chose d'assez important. Madame Dubert la note, puis j'avais été mis au courant dernièrement aussi. OK. Je peux vous dire qui a tiré dessus d'ailleurs, elle essaye de l'enlever. OK, on le félicite parce que véritablement, il est en train de retourner avec les vagues qu'on a eues dernièrement. Merci. Merci à vous. Alors, levée de la période de cas. Frédéric Bélanger, deuxième rang, Cap d'Espoir. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a plusieurs municipalités au Québec qui signent présentement la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique pour faire pression auprès du gouvernement québécois pour qu'on parle plus d'environnement et qu'il y ait plus d'action pour l'environnement. Je ne sais pas si vous avez eu connaissance. Ça me dit quelque chose, mais on n'a pas rien reçu officiellement. On a reçu dernièrement quelque chose sur l'eau, mais on n'a pas rien reçu. Parce que je sais que Montréal l'a signé, que Rimouski devait voter là, dans sa prochaine... Puis il y a certains endroits, je pense que c'est les MRC qui adhéraient à cette déclaration-là. Je vais le revérifier. Okay. Je vais le regarder. Merci. Qui va te la lever? Warren, merci. Oui.